tu ne veux pas de ton homme comme père, je te comprends parfaitement. J'ai vécu la même situation dans le sens où en mars de l'année 2015, j'ai su que j'étais enceinte. J'avais 17 ans et demi. Moi, j'avais pas du tout prévu ça. C'était, j'avais jamais pensé. Hein. Je me suis dit, ça arrive que dans les films. Donc, je fais mon test de grossesse. Moi, j'ai fait par test de grossesse. Et donc, je suis enceinte depuis 3 semaines. Donc, je me mets à pleurer. Je suis hyper triste. Je sais pas comment réagir. J'étais toute seule chez moi. Je savais pas à qui en parler. Je savais pas comment allaient réagir les gens avec qui j'allais en parler. Je l'ai dit à mon copain. Quand je lui ai dit, donc bien sûr, lui, il m'a écrit parce qu'il voulait en savoir plus, logiquement. Et moi, je l'ai rejeté. Je lui ai pas répondu pendant 2 jours. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je lui en voulais tellement. Je m'en voulais. En fait, je nous en voulais. Je lui jetais pas la faute. Je nous en voulais tellement de ne pas avoir fait le nécessaire pour se protéger qu'en fait, je le rejetais. Je voulais plus de lui. Je voulais qu'il parte, en fait. Je faisais tout mon possible pour que lui, il parte. Il n'est pas parti. Mais moi, pendant 2 mois, je lui faisais la misère. Mais dans le sens où tous les jours, il m'écrivait, il me demandait mes nouvelles. Et moi, je lui disais, mais va-t'en, je veux pas de toi, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que t'en sais que l'enfant, il est de toi? Tu sais même pas s'il est à toi, l'enfant. Alors que s'il était bien à lui. J'étais vraiment méchante et j'ai fait ça parce que j'étais perdue, je savais plus comment réagir, je savais pas si garder l'enfant ou ne pas le garder, surtout j'avais pas acté ma décision. J'étais en stress tous les jours, je ne dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars horribles sur mon enfant, je mangeais pas, je dormais, enfin c'était horrible, j'ai vécu 2 mois d'enfer. Et mon copain est resté fidèle, c'est-à-dire il est resté derrière moi tous les jours, il m'a accompagnée en fait dans ma souffrance, dans notre souffrance, parce que j'étais pas toute seule, bien sûr, lui aussi il souffrait. On a parlé. La clé, je te promets que la clé, c'est de parler. Il faut discuter avec tes parents, mais surtout avec ton copain, c'est le premier qui est concerné. La première clé, c'est le dialogue. Tant que tu n'arrives pas à t'ouvrir, tant que tu n'arrives pas à t'exprimer, tu ne te sentiras pas vidé. Voilà, donc on a discuté, on a parlé. J'ai accepté qu'on se voit, parce que je voulais pas le voir du tout. Et en se voyant, bah voilà, je me suis rendu compte qu'il était là, il n'avait pas lâché pendant 2 mois, il est resté derrière moi. Donc c'était une preuve d'amour, donc j'étais déjà rassurée, parce que ça veut dire quand même le mec, il prend pas ses clics et ses claques et il s'est barré en courant, non, il est resté. Donc ça donne vachement confiance. Il m'a aidé, il m'a conseillé dans mon choix. Il m'a dit, voilà Alban, quel que soit ton choix, je t'accompagnerai. Soit l'IVG, soit de garder l'enfant. Je serai là en tant que père ou en tant que compagnon s'il n'y a pas d'enfant. Il m'a accompagnée dans mon choix. On a choisi ensemble de garder l'enfant. Je l'ai accepté en tant que père. J'ai accepté qu'il soit le père de mon enfant, ce qui a été un peu dur au début. Et aujourd'hui, on est 2 parents qui sont épanouis. On s'accepte avec nos défauts et avec nos points forts. Et en fait, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, tout simplement. Si tu veux discuter avec d'autres femmes qui ont vécu la même situation que toi, tu peux appeler le numéro qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou sur la page internet.